Ce court enseignement est destiné à nous aider à comprendre ce qu'est le discernement communautaire d'une part, son importance pour la communauté paroissiale et pour nous-mêmes, et à nous donner quelques critères pour discerner d'autre part. Qu'est-ce que le discernement communautaire ? Si le curé d'une paroisse reçoit bien une charge pastorale par sa nomination, et qu'il lui revient en propre de conduire la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, il n'est pas bon qu'il soit seul pour exercer cette charge, d'une part parce que la mission est vaste et complexe de nos jours, mais surtout parce que l'Esprit Saint a été répandu sur toute l'Église. Même si tous n'ont pas reçu la même vocation, ni la même fonction dans l'Église, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien, comme l'écrit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. C'est au chapitre 12. Et un peu plus loin, il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Discerner, c'est d'abord se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint en vue de la manifestation du bien de tous. Accepter de discerner, c'est reconnaître que nous ne savons pas d'avance et nous ouvrir à la grâce de Dieu qui veut nous faire entrer dans sa volonté. L'attitude du discernement n'est donc pas une stratégie ou la défense d'intérêts particuliers. Elle suppose l'écoute profonde de l'Esprit Saint qui parle à travers des personnes concrètes en acceptant d'avance que ce qu'il inspire ne coïncide pas toujours avec nos logiques humaines d'efficacité, d'égalité, etc. Le discernement communautaire, c'est l'art de sentir ensemble ou de sentir avec l'Église. Il suppose que chacun de ceux qui entrent dans cette démarche soit plein de bon sens, tourné dans le bon sens, c'est-à-dire tourné vers Dieu. Une fois encore, il faut suivre le conseil de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Pour le bon sens, ne soyez pas des enfants, pour le mal, oui, soyez des petits-enfants, mais pour le bon sens, soyez des adultes. C'est au chapitre 14. Le discernement communautaire est donc l'art d'être responsable ensemble. Il fait grandir la communauté et la conscience d'être tous membres d'un même corps. La communauté, en effet, ne peut pas être la juxtaposition d'individus ou de groupes qui se trouveraient ensemble par la force des choses et qui n'auraient aucune vocation commune, aucun avenir commun. Discerner ensemble suppose que chacun pose un acte de foi en cette vocation commune, c'est-à-dire en l'appel que Dieu adresse à son peuple. Tout acte de foi est bon, car il met en contact avec Dieu. Il est un remède précieux contre la tentation du repli sur soi et sur ce que nous connaissons. Voici maintenant les critères du discernement. Pour discerner, il est bon de se référer à quelques critères objectifs. Nous l'avons compris, il ne s'agit pas de faire la liste, par exemple, des personnes les plus compétentes, les plus disponibles ou celles qui feraient bien le job. On peut commencer par se référer à 3 critères spirituels. Le premier critère spirituel consiste à regarder dans les personnes quels sont les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas d'abord les qualités humaines qu'il s'agit de regarder, mais ce que Dieu produit dans la vie des personnes. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Cette liste, nous la trouvons dans la lettre de saint Paul aux Galates au chapitre 5. Lorsque telle personne est engagée, est-ce que la communion grandit ou bien se fragilise ? Le deuxième critère spirituel est l'écoute. Quelle est l'écoute de Dieu chez telle personne ? L'écoute des autres, l'écoute de ce qui se vit réellement dans la paroisse. Quelle est sa capacité à ne pas imposer immédiatement son point de vue ?
Le discernement communautaire suppose de choisir des personnes capables de se laisser déplacer, de ne pas rester figées dans leur certitude. Le troisième critère spirituel est la charité missionnaire. Pour bien discerner, il s'agit de voir quelles personnes sont en mesure de ne pas aimer la paroisse seulement telle qu'elle est, mais d'aimer ceux qui n'y sont pas encore, d'avoir le souci du bien commun, de ne pas chercher à défendre les intérêts d'un groupe, d'une sensibilité ou d'un territoire contre les autres. Est-ce que cette personne cherche ce qui fait grandir l'Église ou ce qui la rassure elle-même? Après les 3 critères spirituels, voici 3 critères pratiques. Ces derniers ne sont pas des critères secondaires, ils protègent le discernement. Le premier critère pratique est l'estime de la communauté. Il ne s'agit pas de la popularité, mais de crédibilité, d'une confiance, d'une reconnaissance, même silencieuse, de la communauté envers telle personne. Est-ce que d'autres diraient spontanément « Oui, cette personne peut servir le bien commun ». Le deuxième critère pratique est la capacité de dialogue, autrement dit, savoir parler, mais aussi se taire. Savoir exprimer un désaccord sans blesser. Savoir chercher un chemin commun. Le troisième critère pratique est la disponibilité. Il ne s'agit pas seulement du temps, mais d'une disponibilité intérieure, une liberté par rapport aux habitudes, la capacité à s'engager dans un processus. En résumé, le discernement doit permettre d'identifier des personnes enracinées dans la vie et la foi de l'Église, fiables dans la durée, capables de traverser les périodes floues ou exigeantes. Le discernement communautaire de ces personnes sert l'avenir de la paroisse selon le plan d'amour de Dieu. Voici quelques exemples concrets qui permettront d'illustrer l'art du discernement que nous avons à mettre en œuvre ensemble. Voici par exemple une personne très compétente, mais qui pourtant crée régulièrement des tensions. Quels fruits de l'esprit discernons-nous chez elle? Sans ces fruits qui sont parmi les critères les plus importants, est-il bon d'appeler cette personne? Voici une autre personne, discrète, peu visible, mais qui est profondément respectée. Il est possible de reconnaître là l'estime de la communauté. Voici maintenant une personne très engagée, mais déjà surchargée. Est-il bon pour elle et pour la communauté de l'appeler à une mission nouvelle? Sera-t-elle vraiment disponible? Le discernement communautaire consiste à regarder autrement, avec les yeux de l'esprit, ce que nous croyons déjà connaître. Il ne consiste donc pas en une sélection, mais avant tout, c'est un acte de confiance en l'Esprit Saint qui est vivant et qui agit au cœur de la communauté et pour son bien.